Voilà, frères et sœurs, Shabbat Shalom à tous, et c'est dans une très très profonde joie que je vous accueille aujourd'hui, parce que j'ai reçu un message, à mon avis extraordinaire, peut-être le plus beau des messages qu'on puisse, et qui va nous parler de la grandeur d'amour de Dieu, qui va nous parler de Dieu d'abord et avant tout, et non pas d'un Dieu qui nous reprend, bien qu'il nous reprenne, mais ou qui est à la traîne, entre guillemets, pardonnez-moi, que Dieu me pardonne de parler ainsi, de nos souhaits, de nos désirs, de nos, etc., etc. Je tombe, je me relève, Seigneur, tu me fais grâce, alors qu'en réalité, la semaine après, je tombe de nouveau de la même façon. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Père, parce que tu m'as donné un message qui va nous parler de toi. Nous voulons te connaître. Et dans le brouhaha de ce monde qui va dans les ténèbres, et dans le brouhaha de nos vies parfois problématiques, nous ne te connaissons pas. Mais nous voulons écouter aujourd'hui ce que tu as à nous dire sur toi, Père. Alors, j'ai entendu mon frère Arnaud, qui en priant avant la réunion, merci de prier pour moi avant la réunion, et puis pour toute cette réunion, pour tout le monde d'ailleurs, tu as reçu une parole. Alors nous t'écoutons Arnaud, parle bien fort que ça soit enregistré, parce qu'il n'y a que moi qui suis filmé aujourd'hui, malheureusement. Oui, bonjour à tous. Merci. Alors, en priant ce matin pour la réunion, le Seigneur m'a montré un champ labouré et une pluie fine qui venait, une pluie qui... Mais j'ai vraiment à cœur de prier, il faut aussi pour que cette pluie, qui est la bénédiction, descende en profondeur avec ce message, qui est une bénédiction, puisse vraiment descendre en profondeur pour que cette terre puisse bien porter du fruit. Voilà ce que j'ai reçu. Amen. Tu ne crois pas si bien dire. Ça fait référence évidemment, par exemple, à la parabole des terrains, hein, où le grain tombe sur la terre dure, etc. Mais en réalité, c'est inouï de voir qui est Dieu. Qui est Dieu pour tous les humains. Et le réservoir d'amour infini qui est le sien, et auquel nous n'avons pas accès. Pas du tout. Parce que sans une honnête prise de conscience de notre péché, c'est incroyable les efforts que les humains font pour cacher leur péché, pour se voiler la face, sans ça, et suivi d'un désir d'échapper à cet état, de sortir de cet état de péché. On ouvre la porte à Dieu qui peut venir, qui vient toujours avec une réserve d'amour incroyable. Et à partir du moment où on ne veut plus de sa vie de pécheur et que l'on se repent de cela, alors on a chaque fois une démonstration, une avalanche, quelque chose d'inouï de l'amour de Dieu qui descend sur nous. C'était les conversions que nous avons connues, ma femme et moi, il y a des années. Les gens vivaient cela. Aujourd'hui, alors je ne vais pas essayer de savoir pourquoi ni comment, c'est un fait. Nous allons lire Matthieu 14, une bonne partie de Matthieu 14, et puis nous irons dans d'autres écritures. Et je vais vous lire donc Matthieu 14, je vais déjà lire les premiers versets. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Yeshua, dit à ses serviteurs, c'est Yochanan HaMatbil, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Vous voyez, il avait applaudi à la mort de Jean-Baptiste. On connaît tous l'épisode, d'ailleurs, je vais le lire, l'épisode. Et il devait avoir une peur monstre de ce qu'il avait fait, puisqu'il le fait assassiner, tout simplement, pour satisfaire à 2 Jézabel.
sa femme qu'il a épousée en adultère, qui ne lui appartient pas, et la fille de sa femme qui n'est pas sa femme, Hérodias. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, le Baptiste, Yochanan, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias. Hérodias dit, bon, tu sais tout ce qu'il raconte partout, que tu dois me répudier parce que je ne suis pas ta femme. Alors écoute, moi j'en ai marre, hein, tu le fais arrêter, parce que là, il faut qu'on le fasse taire. Ça me rappelle pas mal de choses. Il y a des gens qu'on essaye de faire taire. Il y a même des gens qu'on va amener en justice pour obliger, n'est-ce pas, qu'ils se taisent. Oui, ça va loin, vous savez. Ben, c'est ce qui a été fait du camp de Jean-Baptiste. On l'a amené dans une espèce de tribunal inique, d'un roi inique, pervers. C'est ce qui nous attend aussi, hein. Nous, les chrétiens, ainsi du moins. Nous sommes d'accord avec l'Écriture qui dit « Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté ». Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié, mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Il avait piqué, pardonnez-moi pour le mot piqué, il avait pris la femme de son propre frère. Là, franchement, déjà ça, moi, je m'imagine. Un jour, j'ai amené au Seigneur un couple à Malmedy, en Belgique, il y a bien des années. Et cette femme, la femme du couple qui avait été abandonnée par son mari avec 3 ou 4 enfants, avait épousé, avant de se convertir, un homme qui m'a témoigné ceci. Le jour de mon mariage, mon frère a pris ma femme et l'a emmenée avec lui. Moi, j'ai failli vomir ce jour-là. Comment vous vous rendez compte? Ces choses existent. C'est exactement ce que Hérode avait fait. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Et comment qu'il ne t'est pas permis? Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule. Ah oui, quelque part, il disait, je vais le faire mourir, mais d'un autre côté, j'ai peur parce que les gens connaissaient Yochanan HaMatbil comme un prophète. Et il était fameux pour cela. Beaucoup venaient, n'est-ce pas, à l'endroit du baptême de Yeshua, se faire baptiser dans un baptême de repentance. Beaucoup d'Israël étaient venus. Voilà, mais il craignait la foule, Hérode, parce qu'elle regardait la foule Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, il a son anniversaire, Hérode. Alors on fait une fête. Eh bien, de sorte qu'il promit avec serment pardonnez-moi, la fille d'Hérodias, donc la fille la femme qu'il a pris à son frère, dansa au milieu des convives. Et elle plut à Hérode, évidemment. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Sous-entendu, après tu me donneras peut-être ce que je te demande aussi. Mais bien entendu, le jour où ta mère ne me plaira plus. Ah mais oui, mais vous savez, oui, je n'invente rien, c'est clair. Dans le monde du péché, il y a toujours des marchés, vous savez, des deals. C'est fort à la mode, le mot deal aujourd'hui. Remarquez, on n'entend plus que ça. On ne fait plus de la politique, on fait des deals maintenant. Bon, à l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de la foule, c'est tout. Pas parce qu'il allait faire décapiter Jean-Baptiste. Mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. C'est abominable, c'est affreux. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Yeshua. Si on lit le verset suivant, au verset 13, donc Yeshua est averti par les disciples de Jean-Baptiste, et il est écrit au verset 13, « À cette nouvelle, Yeshua partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. » Alors on peut déjà lire la suite. « Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit le malade. » Mais d'abord, arrêtons-nous sur le départ.
À cette nouvelle, Yeshua partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Pourquoi est-ce que Yeshua s'en va dans une barque pour aller dans un lieu désert? Parce qu'il est blessé, profondément blessé. Il est Dieu, il est homme, il est cousin de Jean-Baptiste, et il a un choc. Oui, Jésus a eu des chocs. Quand Jésus dira à Jérusalem, 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 comme une poule, j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses petits. C'était un cri de désespoir, il était blessé, Yeshua. Il dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'il dira aux femmes qui sont sur le chemin où on le conduit au calvaire, femmes, pleurez plutôt sur vous, parce que si ces choses arrivent quand le bois est vert, qu'arrivera-t-il quand le bois sera sec? Jésus était angoissé littéralement. Il aimait, il était l'amour sur la terre, l'amour vivant, nous allons comprendre dans la suite du message, il était l'amour incarné, présent sur terre. Ici, Yeshua qui est Dieu, fait homme, réagit en homme et en Dieu, absolument. Pourquoi en Dieu? Parce que Yohanan Amadbil dira, Yeshua est le plus grand des prophètes. C'est un guerrier de l'Éternel qui vient de tomber là. Et il n'est pas certain du tout que c'était le plan de Dieu. Oui. Yeshua réagit en homme avec une douleur profonde à l'annonce de la mort ignominieuse de son cousin et homme oint par Dieu pour une œuvre bien particulière. Jean-Baptiste était son cousin, je vous le rappelle. Et Yeshua ne mettra jamais, ça c'est intéressant, l'accent sur ses liens humains avec Jean-Baptiste. Vous ne voyez aucune, à part le fait que Yeshua va dire qu'il était le plus grand des prophètes, mais il ne parlera jamais de son cousin. Il ne parlera jamais de ses liens. Pourtant son cousin était descendant de Cohen par son père, et sa mère était de la race de la famille des Cohen aussi. C'était un grand Israël. Yeshua aurait pu parler de ça. Il n'a parlé de rien de cela. Et c'est intéressant de le constater. Yeshua ne parlera jamais de ses liens avec sa mère, ses frères, ses sœurs. Il dira un jour, quand sa mère, ses frères, ses sœurs seront là, mais qui sont mes frères, etc. Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Voilà, c'est ceux qui sont ici et qui me suivent. Ceci est tellement important. Pourquoi Yeshua, alors qu'il est dans une douleur profonde, ne va pas parler de son cousin parce qu'il veut rester au niveau de son appel, au niveau de son identité et au niveau de son message essentiel qui est quoi? Dieu venu sur la terre pour sauver par amour. Et là déjà nous avons une leçon que le Seigneur m'a demandé de donner il y a 1 heure où j'ai relu mon message. Est-ce que je suis soumis uniquement, et je m'adresse ici même aux serviteurs de Dieu, à la voix de l'esprit, ou est-ce que je suis parfois soumis à la voix du sang? Vous voyez ce que je veux dire? Et ceci couvre bien des situations et des attitudes et des complaisances vérifiées par expérience. Par exemple, le conjoint d'un pasteur se permet tout et son contraire. J'ai connu ça. Mais comme c'est son conjoint qui vous fait à manger, qui vous réchauffe dans votre lit, on va demander de la patience avec le péché de son conjoint, devant l'Église. Ça se fait, vous savez.
Moi-même, j'ai dû quitter une église, jeune chrétien, parce que le pasteur avait une femme démonisée, démoniaque, qui prophétisait comme une malade, disait n'importe quoi. Et le Seigneur m'a montré, à l'époque, les 3 niveaux de démonisation de sa personne. Il y avait 3 niveaux. J'en ai parlé au pasteur, je lui ai dit, écoute, ton épouse, c'est un gros problème. Ce brave homme dormait dans sa baignoire parce que pendant la nuit, sa femme circulait dans toute la maison en hurlant et prophétisant des folies. Et c'était un homme de Dieu. Alors par orgueil, il ne m'a pas permis de commencer à prier pour elle parce que j'étais plus jeune dans la foi que lui. Et puis un jour, elle a fait une folie incroyable et là, le pasteur était obligé de dire devant tout le monde, Dieu me dit de mettre ma femme à l'écart dans une église voisine où elle sera accueillie, où elle était connue, le temps qu'on s'occupe d'elle, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qu'a fait le pasteur? Il ne l'a pas fait. Et cette femme est restée. Et a continué. 1 an après, avec mon épouse, nous avons dit, nous quittons. Alors, mes amis, les liens du sang, dans nombre d'églises, peuvent mener même des serviteurs de Dieu à faire de légers compromis qui deviendront de plus grands compromis parce que c'est la famille. C'est un questionnement que je lance, je n'accuse rien ni personne. La même chose pour Jean-Baptiste, il ne mettra pas l'emphase sur son cousinage avec Yeshua. Ils sont du même sang, ce sont des cousins. Vous vous rendez compte? Par leur mère, ils sont parents. Et Jean-Baptiste aurait pu dire, comme Jésus aurait pu dire, vous savez, c'est un Cohen, hein? Aucune complaisance. Le sang n'intervient pas. Mais qu'est-ce que dira Jean-Baptiste? Une seule chose. Dans Jean, chapitre 1er, verset 35, que vous pouvez lire jusqu'au verset 37, d'ailleurs c'est très intéressant, il dira simplement, voici, en parlant de Yeshua, voici l'agneau de Dieu. C'est tout. Alors mes amis, la question se pose aussi dans une œuvre quand il y a un homme de Dieu. Suis-je complaisant avec ceux de mon sang? Ou suis-je capable de regarder quelqu'un qui n'est pas de mon sang et lui dire « Voici l'homme qui continuera le ministère après moi. » Ah oui, oui, oui. Ou choisit-on quelqu'un de chez nous? Je vous laisse réagir à ça. Avec une fulgurance de prophète, Yohanan désigne, n'est-ce pas, son cousin, pourtant, comme celui qui, agneau innocent, va mourir sur la croix. Parce que lorsque Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », il dit tout. Il dit, il est un prophète, il sait de quoi il parle. Et je vais vous le démontrer dans quelques instants. Il ne dit pas « Voici le bouc expiatoire de Yom Kippour ». C'est intéressant, vous savez la différence. Il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Ailleurs, on dira l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde, etc., etc. Très intéressant. Mes amis, pour les Juifs comme pour nous, à cette époque, un agneau ne pouvait être qu'un type évident de sauveur, de Messie parfait. Pourquoi? Si vous analysez dans l'Écriture les animaux qui ont été, notamment, je ne vais pas faire toute la liste, il y a des bœufs, il y a
voilà, etc., etc. Mais quand Abraham va offrir en obéissance à Dieu, à Yod-Hé-Vavé, à Yahweh, à Adonai, si vous préférez, son fils Israël, rappelez-vous, qu'est-ce que Dieu va pourvoir? Il va pourvoir avec le terme exact, c'est un bélier. Un bélier. Un bélier, c'est un animal mâle accompli. Quand à Yom Kippour, le souverain sacrificateur va sacrifier un bouc, un bélier, pour Israël et un bélier pour Azazel. On ne va pas rentrer dans le détail de Azazel maintenant, mais vous réalisez que ce sont là, donc dans deux moments très importants pour Israël finalement, puisque Israël sort d'Abraham. Nous avons deux animaux en pleine force de l'âge, dirais-je, qui sont sacrifiés. Et il y a un sens profond, c'est pour obtenir la survie d'une descendance d'un peuple choisi. Suivez-moi s'il vous plaît, je sais que ce n'est pas évident à comprendre, mais quand même. L'agneau innocent est un animal qui sera sacrifié, lui, pour obtenir plus que la survie d'un Israël de la loi, mais la vie éternelle pour n'importe qui dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez qu'il n'y a pas des animaux au hasard dans tout cela. Et là, nous avons aussi un message extraordinaire. Ce n'est pas le sang des boucs, c'est le sang d'un agneau innocent qui nous accorde la vie éternelle. Juif ou pas juif, c'est extraordinaire. Vous ne trouvez pas? Amen. C'est un sacrifice de ce qu'il y a de plus pur. D'où, si vous ne devenez pas comme des enfants innocents, comme des agneaux vous-même, comme Yeshua, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'y êtes même pas du tout. Vous pouvez soi-disant être sauvé, aller dans une église et vous n'êtes même pas entré et vous n'entrerez pas. Si vous ne devenez comme des enfants, ça veut dire comme moi finalement, comme un agneau. Jésus qui se présente sur la terre, c'est un agneau. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je continue. Mes amis, ici, il faut faire attention car nous sommes vraiment à un carrefour que tant ne comprennent pas. N'est-ce pas? Car un évangile au rabais, depuis si longtemps prêché, n'est-ce pas, fait du sacrifice de Yeshua un fait qui nous ouvre, oui, la porte du salut. Intellectuellement, on est sauvé, si on accepte le salut en Yeshua, c'est vrai, c'est exact. Mais, surtout, un salut qui nous accorde les bénédictions sans jamais réaliser qu'il y a là un appel, d'abord et avant tout, à le suivre sur le même chemin qui est le sien, c'est-à-dire une innocence retrouvée d'agneau à partir du moment où je réalise que je suis loin d'être un agneau, mais que je suis une espèce de bouc puant. Ça pue les boucs. Les agneaux, non. Vous avez jamais un agneau dans les bras? Ça sent bon. Ça sent bon. Le bouc, ça pue. C'est une image de ce que nous sommes. Et Dieu veut te transformer de bouc en agneau. Il veut nous transformer. Oh, il m'a transformé. J'étais un bouc qui sentait pas bon du tout. Et il n'a pas fini son travail. Quel est le chemin finalement? Eh bien, nous l'avons introduit la semaine dernière. C'est aimer Dieu et aimer Dieu en premier plus que ma propre vie. N'est-ce pas? On passe là du bouc, déjà là.
Il y a des moments dans ma vie avant de connaître le Seigneur où j'ai arrêté de faire le bouc, où je me suis dit, bon, ça sert à rien tout ça, ce que je fais, ce que je cherche. Et là, j'étais en train de basculer déjà vers l'agneau. Amen. Mais j'avais besoin du salut. Rappel, mon dernier message est spécialement celui sur le Notre Père. Ne soyez pas inquiets, si vous voyez des choses tomber derrière moi, on est dans une véranda et la neige tombe du toit. Et malgré, revenons-y, ces souffrances d'homme et de fils de Dieu, souffrances émotionnelles parce qu'il était homme pleinement et il était Dieu pleinement. Donc Jésus a souffert aux deux niveaux. Voyez la réaction de Yeshua, elle reste pur amour, pas de dépression, pas de colère, pas de doute, rien. Il se retire pour prier. Et il se retire au désert. Pourquoi ? Pour comme tant d'entre nous, n'est-ce pas, couver une espèce de dépression, de la rancœur, de la douleur, dire à son père, pourquoi t'as laissé faire ça ? Combien de personnes parlent comme ça dès qu'elles ont un problème ? Tout de suite, c'est la faute à Dieu. Pourquoi ? Mes amis, je ne suis pas certain du tout que la mort de Jean-Baptiste était complètement dans le plan de Dieu. Même si Jean-Baptiste a dit « il faut que je diminue et il faut qu'il croisse », cela signifiait en fait « mon ministère a atteint sa limite ». C'est à Yeshua de prendre la suite. C'est ça qu'il voulait dire. Ça aussi, c'est important. Si nous vivons une descente de l'Esprit à un moment donné, où Dieu, comme au Pays de Galles, a dit au pasteur, stop, vous prêchez plus, vous avez atteint votre limite, laissez-moi faire maintenant, il faudra vivre cela aussi. Aucun d'entre nous n'est ni Dieu, et beaucoup se prennent pour Dieu. Ils croient que leur ministère est quelque chose d'éternel, qui va toujours grandir. Ouais. Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. J'ai l'impression, plus j'ai avancé, plus j'ai diminué, moi. D'une certaine façon. C'est curieux, ça. En fait, Dieu m'a probablement remis à ma place de plus en plus, mais il y en a d'autres qui s'imaginent que c'est le contraire. Je critique personne, hein, je dis ça vraiment dans l'innocence. Mes amis, les paroles de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue, n'est-ce pas, étaient spirituelles. C'était, n'est-ce pas, et je ne suis pas certain que cela devait entraîner pour Yochanan HaMatbil une telle victoire par deux Jézabel, n'est-ce pas, pour un homme corrompu, ce roi, et, n'est-ce pas, une victoire finalement pour Satan et pour le diable. Je ne suis pas persuadé du tout. Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie, rappelez-vous, hein, on a déjà étudié tout ça dans les messages précédents, et Élie a finalement, lui, échappé à Jézabel. Je suis persuadé que la douleur spirituelle de Yeshua a été d'une profondeur extrême, car pour lui, un grand guerrier était tombé, et je ne suis pas sûr que c'était prévu dans le plan de Dieu. On ne va pas s'attarder là-dessus, avançons. Ce qui est certain, c'est que Yeshua a là eu un choc au point de devoir se retirer au désert, et soit d'un point de vue humain, nous pourrions penser sombrer quand même dans un moment de désespoir. Vous savez, c'est limite. Jésus était homme lorsqu'il va dire à Gethsémane, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, il n'est pas désespéré. Il sait que c'est terrible. Donc il souffrait. D'un point de vue humain, on pourrait penser, il veut se retirer au désert pour éviter une dépression, ou qu'est-ce que je sais, moi. Mais réagir, malgré, en réalité, même pas réagir, je crois.
prendre un temps avec le Seigneur. Là, il y a une leçon magistrale pour nous. Quand nous passons une épreuve, qu'est-ce que nous faisons? Nous sombrons, nous vitupérons, ou bien nous arrêtons tout de suite et nous allons dans le désert de notre lieu secret, le fameux lieu secret, le Seigneur, explique-moi ce qui arrive. Et Dieu qui est là, vous expliquera tout de suite. Dieu qui est amour sera présent, mais très souvent, dans nos épreuves, nous allons chercher nous-mêmes des solutions, au lieu de se dire, non Seigneur, je ne cherche aucune solution. Si cette épreuve m'arrive, c'est qu'elle a un sens, un but. Je veux accepter tout ce que tu me diras, et c'est toi qui vas m'aider à comprendre pourquoi cette épreuve, ou qui va, n'est-ce pas, en tirer profit même. En parenthèse, nous n'avons pas notre frère Juste aujourd'hui, il n'est pas là, c'est dommage. Bref, c'est un frère du Canada que nous aimons beaucoup. Ok? Alors, malgré sa peine immense, la mort ignoble de Jean-Baptiste, eh bien, nous voyons, n'est-ce pas, la trace clairement de ça dans Matthieu 14, verset 13. Allons ensemble au verset 13. Voilà, nous l'avons lu. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied, dans le désert. Donc en réalité, il n'a même pas eu l'occasion de comment dire, de prendre un temps pour lui. Extraordinaire. Mais là, c'est Yeshua qui est Dieu. Il n'y a rien, Dieu n'a jamais besoin de se reprendre pour rien, malgré les douleurs que nous lui causons tous les jours, des milliards d'individus sur la tête, lui de la terre, et son amour reste le même éternellement, malgré tout. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, qu'il est grand notre Dieu. Donc Yeshua, n'est-ce pas, se retire au désert pour, pardonnez-moi l'expression, pardonne-moi Seigneur de parler ainsi, encaisser ce qui vient de lui arriver et prier au désert peut-être un peu, car la foule, n'est-ce pas, et la foule qui l'y a précédé dans ce désert, avec tant de besoins, et quelle va être la réaction de Yeshua quand il sortit de la barque. Donc, il va aller au désert, il prend une barque pour aller au désert, et je ne sais pas, sans doute que les gens de l'autre côté l'attendaient déjà, n'est-ce pas? Parce qu'il avait une réputation incroyable. Il était le Fils de Dieu quand même. Et quand il a mis le pied de l'autre côté pour aller dans le désert, ben, il y avait une foule qui était là, et il n'a pas eu le temps d'aller se remettre dans un moment avec Dieu son Père. Mais il va voir une grande foule, et il fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades, tout de suite. Extraordinaire, voilà quelque chose qui nous fait une leçon. Mes amis, nous avons ici une image si forte du fait que Dieu, notre Dieu et notre Père, qui est dans les cieux, et qui à chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour, est blessé dans son être, dans son cœur. Je l'ai déjà dit, n'est-ce pas, le cœur de sa divinité la plus sainte. Je ne dois même pas dire la plus sainte, sainte tout simplement. Par des milliers, des millions de fautes et de crimes commis par les humains depuis la chute, où il y a eu le premier meurtre de Caïn qui a tué son frère Abel, jusqu'à aujourd'hui. Je dois vous faire la liste de tous les meurtres, tous les crimes, tous les viols d'enfants, tous les avortements, et tout le reste. Toute la laideur du monde. Et Dieu reste le même. Et il ne change pas. Son amour est le même, reste là. Et mes amis, cela concerne aussi, et là ça devient plus grave, ceux qui disent lui appartenir et ne lui appartiennent pas. Ce sont les pires. Ce sont les pires criminels.
Parce que les jeunes qui sont venus faire une rêve party la nuit dernière là derrière chez nous, qui se sont drogués, qui ont fait tout ce que vous voulez, ce sont les païens. L'amour de Dieu est intact pour eux. Ils peuvent venir au salut. Mais plaignons ceux qui se disant chrétiens. Et pourtant, mes amis, Dieu, notre Père, ne se lasse pas d'être ému de compassion, malgré des milliards de crimes, de choses abominables sur la terre, depuis la chute jusqu'à aujourd'hui. Il ne se lasse pas d'être ému de compassion. Pour tous, et également pour ceux qui le cherchent ou le recherchent. Attention, car pour ceux qui se disent lui appartenir, je répète, et ne le recherchent pas vraiment, si ce n'est pour de la religiosité, et qui se réfugient en grâce, bon marché, inusable, qui permet tout et encore le pire, puisque Dieu est bien sûr que Dieu est amour. Mais tu dis connaître Dieu, tu dois prendre garde à la façon dont tu traites Dieu, qui est amour. Toi spécialement, le dis chrétien. Je ne dirai pas de nom, mais j'ai traversé des pays européens où j'ai rencontré des protestants qui ne connaissaient pas Dieu, mes amis. Et j'en ai rencontré beaucoup. Et qui étaient persuadés que tout allait bien. Et puis, il ne fallait pas grand-chose pour comprendre derrière les apparences que c'était une vie absolument dégénérée sur le plan de la vérité et de la sainteté. Ceux qui se disent lui appartenir et ne le recherchent pas vraiment et qui se réfugient dans une grâce bon marché, inusable, soi-disant, qui permet tout et le pire, c'est le jugement qui vient, car ce genre d'hommes ou de femmes ne sont rien que des païens déguisant chrétiens. Réécoutez les paroles de Jean-Baptiste et les prophètes en général. Pourquoi fiez-vous la colère à venir, dira Jean-Baptiste? Vous, les religieux, là, qui descendez de Jérusalem pour me voir. La cognée est déjà mise dans vos vies. Vous êtes déjà jugés, c'est fini pour vous. Et si Dieu le veut, ne dites pas que vous êtes les fils d'Abraham. Arrêtez de dire que vous êtes protestants, catholiques et tout ça, et croire que ça, bon voilà, ça vous donne quoi? Un salut, vous n'êtes pas sauvés comme ça. Ou évangélique, ou messianique. Vous pouvez être messianique et aller droit en enfer. Vous pouvez être évangélique, et il y en a, et pour aller droit en enfer. Je ne juge personne. J'essaie de veiller sur ma propre vie pour ne pas y aller. Et ceux qui croient que parce qu'ils sont, n'est-ce pas, protestants, j'ai vu ça dans un certain pays en Europe, où on vit comme ça, dans le luxe et le bien-être, et on est protestant. J'ai entendu un jour une femme homosexuelle me dire « Ah, mais moi, vous savez, je suis calviniste !» Ah bon? Je suis calviniste. J'ai l'air de dire, je suis fier, hein. Je sais d'où je sors. Mais elle descendra en enfer. Elle n'a même pas... Elle s'imagine que parce qu'elle est calviniste et descendant de calvinistes, ça y est, c'est gagné pour le ciel. Mais nous voyons ici que la foule dans l'Écriture est partie à la quête de Jésus. Et ce qui va suivre est immense. Et c'est une ode à un des premiers réveils qui va impliquer ceux qui cherchent Dieu avec soif. Parce que ces gens qui sont au désert, ils cherchent Dieu. Ils veulent quelque chose. Alors parmi eux, il y a peut-être des profiteurs, de futurs simples profiteurs, mais il y a aussi probablement beaucoup de ceux qui cherchent Dieu. Vous savez, vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui cherchent Dieu, ne le trouvent pas. Parce qu'ils ne trouvent pas Jésus sur la route. Et peut-être aussi parce que nous ne sommes pas au bon endroit, au bon moment pour le leur annoncer. Voilà. N'est-ce pas? Ceux qui cherchent Dieu avec soif de Dieu plus que tout,
Et les autres aussi, qui ne cherchent pas vraiment Dieu, sont aussi invités. Et la personne de Dieu, qui a pour, que Dieu me pardonne pour cette expression, ce qualificatif comme carburant, l'immense disposition à la compassion de Dieu, notre Père en Yeshua, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons là que la réserve de compassion de Dieu est absolument infinie. Lisons à présent le verset 15 à 21 et nous entrons quasiment au cœur du sujet avec cela maintenant. Je cherche dans ma Bible, donc 15 à 21. Voici. Le soir étant venu, alors ça c'est très intéressant, je vais lire tout, et puis je vais commenter. Les disciples, le soir étant venus. Vous savez, Dieu savait que le soir allait venir. Dieu tend un piège là. Je vais venir. Vous savez, Dieu nous tend des pièges parfois, pour savoir qui nous sommes en réalité. Je vais venir. Jésus partit dans... Pardon, pardonnez-moi. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Comme si Jésus ne le savait pas. Bien sûr que Dieu sait tout. Et c'est le piège. C'est un beau piège. Où Dieu va se révéler pour ce qu'il est. L'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, celui qui nous aime éternellement. Et ils ont besoin de découvrir qui est Jésus. Et nous avons tous besoin de découvrir qui est Jésus. Ne serait-ce que pour fuir la laideur de notre péché, l'avouer au Seigneur. Je vais vous donner un petit témoignage. Une personne m'a écrit récemment et elle est née de nouveau, et en lisant ce qu'elle a écrit, j'ai découvert la personne la plus honnête, la plus humble, la plus douce que j'ai jamais connue. Et vous savez pourquoi elle commence en parlant d'elle? Elle commence par son péché. Elle dit, à un moment donné, quand mon enfant avait une dizaine d'années, un peu plus, je l'ai abandonné. Elle parle de son péché, c'est un crime. Maintenant, elle avait peut-être des circonstances atténuantes, on ne sait pas. Elle ne se donne aucune excuse. Elle dit, je l'ai fait. J'aime bien ça. Et avec ce poids du péché, elle est entrée dans une église, et là, en larmes, dans un grand brisement, elle a demandé le secours de Dieu, elle a été sauvée. Magnifique. C'est juste une incise que je fais dans le message, parce que nous en sommes loin. La plupart des chrétiens prient en défaut parce qu'ils pêchent. Qu'est-ce qu'ils font? C'est honteux, vous savez, la facilité, ce réflexe revient sans arrêt. Oui, mais, non, voilà, non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est ceci, c'est cela. C'est la société, comme, n'est-ce pas? Gavroche, dans Les Misérables de Victor Hugo. Si j'ai volé par terre, c'est la faute à Voltaire. Si j'ai roulé dans l'eau, c'est la faute à Rousseau. Moi, j'ai rien fait. Sauf qu'il est là, le gamin avec un flingue, en train de tirer sur les policiers et faire la révolution avec les autres. Mais il n'a rien fait de mal. Ainsi sont beaucoup de chrétiens. Ils sont pris le pistolet en main et ils disent, c'est pas moi. Je voulais pas. J'avais un revolver, mais je voulais pas tirer. Menteur. On continue. Autrement, je vais m'égarer. Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Et puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Notez qu'on ne parle pas de poisson, on parle que de pain. Notez ça tout de suite. Et vous allez voir que dans les 4 évangiles, c'est le pain qui est mis en valeur, pas le poisson. Et il y a une raison à ça. Vous allez voir, c'est extraordinaire ce que Dieu veut révéler là. Ok? Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes,
sans les femmes et les enfants. Alors, allons-y pour le verset 15. Le soir étant venu, situation, n'est-ce pas, permise par Jésus, je dirais même voulue par Jésus. C'est un petit piège que Dieu a tendu, n'est-ce pas? Il savait que la foule n'avait pas de nourriture, et il n'avait rien emmené. Jésus sait tout, Dieu sait tout. Parfois, nous utilisons le don de discernement, mais alors lui, il l'avait 24 heures sur 24, hein, pas de souci, pas de problème. Et quand nous paraîtrons devant lui, vous savez, il n'y aura pas de recoin caché où on pourra cacher ceci ou cela. Non, c'est inexistant. Faut oublier, hein, faut oublier. Le soir étant venu, situation permise par Dieu, un petit piège, car Yeshua savait que la nuit venue, il serait difficile de nourrir la foule. En effet, comment on va aller en pleine nuit acheter du pain, des codons, hein, des codons. En ce temps-là, des codons. En ce temps, la nuit est, n'est-ce pas, des codons, et essayons de comprendre. En ce temps, en notre temps, maintenant, dites-moi, est-ce que la nuit n'est pas de plus en plus profonde? Et on peut se demander, mais comment on va faire pour survivre dans ce temps? Parce que ça devient fou, ça devient de plus en plus ténébreux. Et on sent bien qu'il y a une menace, où on risque d'être démunis de tout, et qu'il va falloir connaître le Dieu qui nous aime pour en sortir. Autrement, par nous-mêmes, nous n'en sortirons jamais. Ça va? On a décodé? Et beaucoup, en ce temps difficile dans lequel nous entrons, penseront, bon, si Dieu ne fait rien, ben, que pouvons-nous faire? Et ils pensent au fond, ben, rien du tout. Leur foi est tellement limitée, il va falloir avoir de la foi, mes amis. Et une grande confiance dans celui qui nous aime, parce que Dieu nous aime, d'une manière que vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, pour me supporter, et pour supporter chacun d'entre nous, il a fallu qu'il ait beaucoup d'amour, croyez-moi. Ça, c'est certain. Ok, d'autres égoïstes se disent, bon, on verra bien ce qui arrivera, moi, je profite de la vie maintenant. Hein. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des gens qui fréquentent l'église et puis qu'à un moment donné, ils ne la fréquentent plus parce que non, je préfère jouir de ce que j'ai et puis ça va très bien pour moi. D'accord. Quel drame de se contenter de bricoles terrestres pour ne pas jouir de l'amour infini de notre Dieu qui en toutes circonstances peut pourvoir. Je pourrais vous donner 100 exemples de ce que j'ai vécu avec mon épouse, de l'amour de Dieu. Un jour, nous étions tout jeunes évangélistes dans les Ardennes belges, dans une maison de 2 pièces en bas, 2 pièces haut, avec un chauffage au bois, et puis la salle de bain qui était dans l'étable où il y avait les veaux, et on sentait l'odeur des... Voilà, vous avez compris. Oui, et on entendait même les vaches qui déféquaient. C'était pas rigolo, hein. Mais on était heureux. Parce que c'est là que Dieu nous avait dit d'aller. Alors là où Dieu nous dit d'aller, on est heureux. Tant de chrétiens sont malheureux. Il y en a parmi nous, vous êtes malheureux. Vous vous ennuyez même. Vous regardez autre chose pendant qu'on prêche. Vous regardez peut-être vos doigts, je ne sais pas. Vous vous ennuyez, vous êtes malheureux, vous ne le savez pas. Parce que vous n'êtes pas à la place que Dieu a pour vous, tout simplement. Et vous ne voulez pas aller à la place que Dieu a pour vous. Je connais tellement de chrétiens qui s'ennuient, même dans les églises. Ou alors ils vont dans les églises où on s'amuse, on s'excite. Là, évidemment. Ok? On continue. Voilà. Excusez-moi, je reviens sur mes notes. Voilà. Et Dieu, Yeshua, dit à ses disciples au verset 16, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et Dieu dit aujourd'hui encore à tous ses disciples, vous, si du moins vous êtes des disciples, en ce temps,
vous leur donnerez aussi à ces foules de païens autour de vous de quoi manger, même si la nuit descend sur le monde. Et mes amis, le miracle des pains qui vont se multiplier, ce sera dans la nuit. Le soir est tombé. Moi, je fais un parallèle avec la nuit qui descend sur le monde en ce moment. Verset 17, voilà. Ils ne saisissent pas l'appel et réitèrent leur non possum. En latin, c'est ce que les papes disaient aux Juifs. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens. Nous sommes impuissants. Mes amis, attention, ici, tout est coté. Au verset 18, qu'est-ce que Jésus, on va lire le verset 18, n'est-ce pas, il fit asseoir, lisons ensemble, pardon, ok, il dit ici, mais ils lui dirent, donc, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et Yeshua dit, apportez-les-moi, apportez-les-moi. Et le Seigneur vous dit aussi, à vous tous, qu'il n'êtes pas grand-chose, à moins que vous vous preniez pour quelqu'un. J'ai vu une belle image sur mon téléphone aujourd'hui. On voit un homme qui parle fort à un autre, et puis on voit rien. Et celui qui est en face, il a la tête pleine de livres, il a une bibliothèque, et le commentaire c'était « Celui qui est vide fait du bruit, celui qui a vraiment le... » Moi j'ai traduit le Seigneur dans son cœur, dans sa tête, eh bien il est conscient qu'il n'est rien du tout. Plus tu vas voir Jésus dans ta vie, plus tu vas réaliser, mais que tu n'es strictement, mais rien du tout. Il faut qu'il grandisse, il faut que je diminue. Et ça va bien au-delà de ce que vous imaginez. Le jour où vous serez atomisé dans votre identité, vous aurez réalisé à quel point vous êtes rien, et que Jésus pourra grandir en vous, alors, n'est-ce pas, ce sera devenu intéressant. Mes amis, le Seigneur vous dit, viens avec ce que tu es, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu de poussière, dont j'ai fait un être humain, mais viens avec cela. Et tu peux vivre à l'opposé de ceux qui se croient être quelqu'un. Apportez le peu que vous êtes, c'est-à-dire vos personnes, et moi, dit le Seigneur, je vais vous montrer ce que je vais faire à travers vous, malgré vos grandes limites. En d'autres mots, ayez foi en moi et non en vos propres limites, vos pauvres raisonnements, aussi intelligents ou instruits que vous soyez, ou non d'ailleurs. Et souvent, c'est malheureusement des gens instruits et pas nécessairement intelligents. Vous savez, on veut être intelligent et pas être instruit. J'avais un oncle qui était un ouvrier, c'était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Il n'était pas instruit. J'ai connu des gens instruits qui étaient, pardonnez-moi, oh là là, ils étaient bêtes, très limités. En dehors du faire valoir de la connaissance, il n'y avait rien. Voilà. Ça va? Vous êtes toujours là pour m'écouter? Ou vous êtes là? Ou oui, ça va? Oui, ok. Voilà. Car je veux vous utiliser, dit le Seigneur, pour nourrir spirituellement et aussi matériellement et aussi à tous égards les guérisons, les miracles, etc., les 9 dons spirituels mis en route pour cela. Je veux vous utiliser parce que vous êtes et non pas par votre faire. Mais attention, votre être devenu agneau innocent comme Jésus est agneau innocent. Il y a, n'est-ce pas? Qui veut comprendre ces choses dans la nuit qui descend sur le monde actuellement? Les cœurs simples et vrais, les cœurs d'enfants, sans lesquels il n'y a pas d'accès au royaume de Dieu. Lisons le verset 19. Nous l'avons lu, vous pouvez le relire dans votre Bible. Jésus fit asseoir la foule. Intéressant. Hein? Pourquoi? Pour qu'ils écoutent, pour qu'ils voient, pour qu'ils regardent. Parce que maintenant, moi, je vais me montrer, dit Jésus. Jésus va se montrer. Et ce miracle qu'il va faire, c'est plus qu'un miracle, c'est plus qu'un du pain pour nourrir. C'est lui-même qui va paraître, si vous voulez bien comprendre. On va détailler ça. Ok? Et il l'a fait asseoir. Et là, je pense, à ce moment-là, au Shema Israël.
Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça veut dire, écoute-moi, assieds-toi. En allemand, sitten Sie sich. Koum, non, koum, c'est lève-toi en hébreu. La chevette, assieds-toi en hébreu. Écoute, arrête de t'agiter. Arrête de faire... Il y a une Marthe et une Marie. L'agité, c'était... Marthe. Arrête de faire la Marthe et deviens une Marie, s'il te plaît. Et écoute, tu t'agites tellement que je ne peux pas me révéler dans toute la beauté de mon amour. Je ne peux pas me révéler à toi, me montrer à toi comme je voudrais. Et fais taire toutes tes inquiétudes. Je suis là et je vais le démontrer et te l'enseigner. Quelle belle image des foules fatiguées vers lesquelles il nous envoie aussi, à qui vous pourrez dire, asseyez-vous, écoutez. Arrêtez vos agitations. Vous avez remarqué comme c'est difficile quand on témoigne d'arriver à ce que les gens s'arrêtent un tout petit peu. Hein? Ils ont toutes sortes de paroles, d'arguments, ça fuse dans tous les sens. Alors priez aussi, quand vous allez évangéliser, pour que, voilà, Seigneur, fais en sorte que Shema Israël, chantez-le avant de partir, qu'il s'assoie et qu'il nous écoute. Vous voyez, c'est pénible parfois d'essayer de parler. Les gens ne veulent pas entendre. Lisons maintenant le verset 19 à 21, parce que là, nous sommes au cœur du message et c'est magnifique. Alors, il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il... Attention mes amis, vous ne vous rendez pas compte la profondeur de ce qui est signifié ici. Je vais vous ouvrir l'esprit, vous allez voir. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Notez qu'il rompit les pains, qu'il les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Mes amis, il y a ici des trésors où tout est codé et il faut trouver les codes. Bien au-delà du premier degré, le pain qui va nourrir un, parce qu'on a faim, hein, on l'a compris, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Ils ont faim, ils veulent manger. C'est un des besoins que Dieu veut satisfaire. D'ailleurs, notre Père, après avoir élevé Dieu, avoir demandé que son règne vienne sur la terre comme il est au ciel, donne-nous notre pain quotidien. Mais attention, vous allez voir que le pain ici, ça signifie autre chose que du pain. C'est une personne. Et on pourrait pousser les choses loin en disant, donne-nous notre Jésus quotidien. Vous n'y aviez jamais pensé. Moi non plus, je viens de sortir maintenant. Vous croyez que Dieu veut que juste qu'on lui demande de recevoir de la nourriture? Oui, bien sûr. Et il nous donne. Mais après tout, le pain, on va découvrir, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Wow! Alors, bien sûr, il faut aller au-delà du premier degré. Hein. Oui, il faut parvenir aussi à fonctionner avec ce qu'on appelle la pensée juive, n'est-ce pas? Et non la grecque, qui fonctionne sur le premier degré et avec un sens logique, etc. Apparemment logique. Et finalement, la logique grecque est très illogique quand on l'analyse du point de vue de la parole inspirée du Saint-Esprit. Puis il le rompit, ce pain, et le donna aux disciples qui les distribuèrent. Mais mes amis, il rompit le pain. Ceci, est-ce que ça ne nous rappelle pas Pessah et la matzah que le Seigneur a brisé lui-même et a dit, mangez-en tous, ceci est mon corps, c'est ma personne. Waouh! En fait, Yeshua est en train de nourrir les estomacs, mais il veut ouvrir l'esprit sur toute autre chose, sur la nourriture infinie qu'il est dans son amour, pour tous nos besoins, qu'ils soient aussi matériels, puisque il est passé à la croix pour ça. Si on ne comprend pas ça, on ne comprendra jamais qui est Dieu. La matzah rompue est mangée par tous. Or, hypocrisie. Chrétien de cacahuètes, chrétien de carapace, de comédie ou de chair, sache une chose.
Tu es un hypocrite si tu te dis chrétien. À partir d'aujourd'hui, nomme-toi hypocrite devant Dieu, afin que tu puisses te repentir et être digne de manger un Pessah, sans hypocrisie, la matzah, que nous allons manger, ce Pessah, comme tant de Pessah auparavant. Mes amis, et cela ne nous rappelle-t-il pas que ce pain qui doit nourrir spirituellement les foules, c'est lui, c'est Yeshua, rompu comme le pain à la croix de Golgotha pour nous. Et ce message n'est-il pas pour nous, n'est-ce pas, de rejoindre Yeshua, l'accompagner dans son sacrifice pour nourrir de l'amour parfait les foules. Vous savez, c'est étonnant parce qu'il y avait là du pain et des poissons. Il y aurait pu y avoir des abricots secs, il y aurait pu y avoir des oranges, il y en a beaucoup en Israël, il y aurait pu y avoir de la viande peut-être, séchée, que sais-je, il y aurait pu y avoir 36 choses, des légumes. Peut-être qu'il y avait là un gars qui transportait des légumes pour aller au marché de je ne sais où. Mais non, il y a du pain et des poissons, rien d'autre. Voilà. En tout cas, pour le pain, nous avons déjà compris ce que Dieu veut dire à travers ce pain. Nous avons compris. Et maintenant, les deux poissons. Qu'est-ce que typifie le poisson? Je vous rappelle, n'est-ce pas, la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse. Qu'est-ce qu'ils ont pêché? Des pains? Non, des poissons. Et qu'est-ce que Yeshua dira à ces fameux pêcheurs dont Pierre, viens, suis-moi, je te ferai pêcheur de poissons, et on va monter une belle entreprise de mise en conserve des poissons. Non, il a dit, je te ferai pêcheur d'hommes. Les deux poissons ici représentent les humains. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le poisson, le signe du poisson, deviendra très tôt dans l'histoire de la Keïla juive et puis païenne, un symbole pour les croyants. Mes amis, les deux poissons représentent les humains. Donc nous avons du pain qui lui représente l'amour infini, éternellement disponible et à un point que nous ne pouvons même pas imaginer de Dieu pour le salut de toute l'humanité et pour pouvoir aux besoins de toute l'humanité. Je me réjouis du retour de Yeshua parce qu'il va pourvoir d'une manière extraordinaire à nos besoins. Nous aurons un paradis sur terre, mes amis. L'agneau de Dieu revient d'abord avec une colère terrible. L'être le plus doux, le plus aimant, va être obligé d'être dans une colère terrible. Il y aura des jugements, mes amis. Si vous avez suivi comme ça une église en refusant finalement de vous convertir vraiment ou de servir le Seigneur comme il aurait voulu, vous serez jugé. Et si vous avez servi le Seigneur avec le 3 fois rien que vous êtes, et que la puissance de Dieu a pu se saisir de vous pour apporter l'évangile, eh bien vous serez récompensés. La Bible nous parle de la séparation des brebis et des boucs. Eh bien voilà, ça vient mes amis, ça vient, on n'en est pas loin, attention. Ok? Donc, alors, pourquoi deux poissons? On pourrait dire, mais pourquoi il y a deux poissons? Et puis finalement, eh bien parce que figurez-vous qu'il y a deux types d'hommes. Il y a les pourris et les frais. Il y a les mauvais et il y a les bons. Et vous savez, le pain partagé, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que dans cette foule, il y avait des bons et des mauvais. Oui, il y avait des bons, des gens qui cherchaient Dieu, qui étaient peut-être très positifs, que sais-je, prêts à suivre Jésus. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le salut et la bénédiction, elle est autant pour le bon que pour le mauvais. Elle est ouverte à tous. Entre parenthèses, ceci me permet d'introduire le message qui va suivre. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez d'avoir la colère vis-à-vis des autres qui vous ont fait du mal ou du tort. Dieu a le même amour pour eux que pour vous. Absolument. Et vous avez des gens mauvais qui, dans les derniers mois de leur vie, deviennent bons. Et vous avez des gens bons, sans jeu de mots ici, qui deviennent mauvais. Mais Dieu aime du même amour tous les individus. Mes amis, il y a tant de réserves d'amour
de nourriture, de salut dans le cœur de Dieu. 5 pains représentent l'amour infini de Dieu pour 2 poissons, pour 2 hommes. 5 pains, 2 poissons. Supériorité absolue de l'amour de Dieu sur tout ce que l'humanité peut vouloir ou faire. Si vous prenez 50 pains, ça devient pour 20 hommes. Oh, ils ont du boulot pour manger tout, hein. Si vous prenez 500 pains, vous avez 200 hommes. 200 hommes qui... Ça veut dire que, quel que soit ton état, quel que soit ton état, tu ne pourras jamais reprocher à Dieu de ne pas avoir voulu pourvoir, ni pour ton salut, ni pour ton avancement dans le royaume de Dieu. Tu ne pourras jamais le faire. Alors relisons le verset 19 à 21. Eh bien, lisons, versets 19 à 21. Voilà. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ici, il est question du pain. Il n'est pas question des poissons. Vous me suivez? Si vous allez voir dans, maintenant, Luc 9, verset 16, vous verrez aussi que l'emphase est mise sur le pain. Si vous allez dans Jean 6, verset 9 à 13, vous allez voir que l'emphase là aussi est mise sur le pain. Et si vous allez dans Marc 6, verset 41, nous allons prendre, pour essayer de ne pas alourdir le message, vous irez voir vous-même ces références, vous devez les connaître, j'imagine. Nous allons voir dans Marc 6, verset 41. Alors c'est intéressant, parce que ce n'est pas aussi clair que dans les autres passages, mais c'est quand même clair à la fin. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y met... Ah pardon, j'ai dit Marc combien moi? Marc 6, 41. Marc combien? Marc 6. Ah pardon, mais je suis dans Marc 12. C'est évidemment un peu plus loin. Alors Marc 6, et je lis verset 41, nous lisons ensemble. Voilà, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, donc il a multiplié les poissons. Moi je dirais qu'ici l'image c'est les 5 pains et les 2 poissons, ça veut dire que l'amour de Dieu est pour une multitude aussi, puisque les poissons représentent des humains. Vous voyez, c'est pas contradictoire. Ok? Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Le dernier verset, 44, si on veut être honnête, met l'emphase sur quoi? Sur les pains. Ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc, même là, dans Marc, où c'est le moins évident, l'emphase est mise sur le pain. Vous me suivez ou pas? Amen. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que donner n'est-ce pas, ma vie sacrifiée comme nourriture est un modèle. Voilà ce qu'il faut comprendre. Marc 6, verset 44, ceux qui avaient mangé le pain, on pourrait entendre ceux qui avaient entendu parler de moi et qui m'auront mangé vraiment, n'est-ce pas? Eh bien, seront rassasiés. Vous me suivez ou pas? Amen. Que nous raconte ce mix maintenant, cette mixture, parce qu'ils ont mangé des pains et des poissons. En quelque sorte, ils se sont mangés eux-mêmes et ils ont mangé le pain. Non, il y a eu une rencontre, une mixture du pain et du poisson. Eh bien, ça nous parle de quelque chose. Que Yeshua, le pain de vie, invite tous les humains, tous les poissons, à venir faire un avec lui. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Mais bien sûr que c'est ça que ça veut dire. Pour nous amener vers quelque chose qui est un repas divin, que l'on appelle comment? Qui ose me le dire? Les noces de l'agneau, où nous serons un, nous tous les agneaux, avec l'agneau.
Nous aurons été consommés. Nous aurons mangé Jésus et son pain de vie, c'est-à-dire sa personne, sera devenue une avec la nôtre. Ça doit nous faire réfléchir. Tout le monde ne va pas arriver là, vous savez. Mes amis, que ceux qui ont des yeux et des oreilles pour entendre et voir comprennent tout ce que tout cela signifie. Mes amis, les noces de l'agneau innocent, immolé, en vue de nous changer, nous aussi, en agneau innocent. Suis-je devenu un agneau innocent? Réellement innocent? Alors peut-être que je me cache derrière ma religiosité pour le laisser penser. Peut-être que je suis un de ces chrétiens qui revendique comme cette femme lourdement pécheresse et qui s'en vantait. Je suis calviniste, suisse. Si j'en sais chrétien, là, alors nous pourrons lire ensemble, n'est-ce pas, le fameux passage, et nous allons terminer par là pour ce message, en Matthieu 14, versets 22 à 23, n'est-ce pas, vous connaissez l'histoire, Jésus va paraître marchant sur l'eau, Pierre va vouloir sortir et puis il va trébucher par manque de foi. Je ne veux pas détailler trop. Voilà donc la clé pour entrer dans la puissance du royaume, parce que Pierre est invité à rentrer dans la puissance du royaume avec Dieu. Et il se lève, il sort de la barque, et puis il n'y rentre pas, puisqu'il n'arrive pas à marcher sur l'eau. C'est rentrer dans le royaume de sa puissance. Mes amis, ceux qui, parmi nous, savent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Il y a des situations où nous savons que nous rentrons dans le royaume de sa puissance. Ici, je ne parle plus du royaume de son amour, je parle du prolongement de son royaume d'amour. Quand nous marchons avec lui, en allant annoncer ce royaume d'amour de Jésus pour les âmes, nous devons marcher avec le royaume de sa puissance. Et nous devons pour ça avoir de la foi. Mes amis, ceux qui n'ont jamais eu une expérience avec l'amour tout-puissant de leur Seigneur n'auront généralement aucune vraie foi. Ils vont essayer de l'avoir, ils ne l'ont pas. Moi, je peux vous dire, et tant pis si des personnes m'estiment orgueilleuse, ce n'est pas vrai. Ma foi elle est née d'une façon surnaturelle au moment où je suis né de nouveau et j'expérimentais l'amour du Seigneur. Quand son esprit m'a visité, la foi était là. Amen. Immédiatement. Elle est là. C'est à la naissance qu'un bébé a la foi pour vivre. C'est à la nouvelle naissance qu'un véritable sauvé, au Yeshua, a la foi pour aller de l'avant. Et d'ailleurs, ceux qui ont une véritable conversion, qu'est-ce qu'ils font à peine convertis? Ils filent déjà dans tous les sens pour parler du Seigneur. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont la foi. Ce dont Pierre manque ici, bien sûr, c'est la foi. Et il allait falloir qu'il naisse de nouveau. Lorsqu'il a réalisé qu'il était capable d'être traître et lâche face à Jésus, il a vu son péché. Et là, il est sorti, il a pleuré. Et là, il est converti, c'est né de nouveau. Là, il était disciple jusque-là. Et beaucoup de chrétiens sont encore des disciples, mais ne sont pas passés par cette nouvelle naissance. Peut-être qu'ils ne la veulent pas, tout simplement. Parce que c'est humiliant de découvrir que l'on est mauvais. Amen. Et nous, avons-nous vraiment goûté au pain de vie de notre riche salut en Yeshua? Nos témoignages ne témoignent-ils vraiment, allez, soyons honnêtes, et ne soyons pas dupes de nos masques religieux? Avons-nous un jour goûté, après une sincère repentance, et avoir obtenu un pardon de Dieu qui nous immerge dans quelque chose du pain de vie, de l'amour éternel de Dieu qui n'a pas de limite, qui est incommensurable, c'est pas mesurable, tellement c'est éternel. Imaginez ça. C'est la vision du cercle de fleurs, rappelez-vous.
De même que dans le Notre Père, nous avons compris la priorité, n'est-ce pas? C'est-à-dire nos vies sont-elles tournées à 100% hors du monde avec que ton règne vienne. Je suis béni parce que il y a quelque chose que Dieu me dit à travers un détachement que j'ai de plus en plus, et mon épouse, y compris même la nourriture. Nous mangeons juste pour survivre. Nous ne goûtons même plus la nourriture comme avant. Il y a 36 000 choses qui m'intéressaient avant, légitimement, auxquelles je n'ai même plus recours. Je pourrais vous faire un catalogue entier des choses que j'aimais avant, légitimement, je ne parle pas de péché, et qui m'indiffèrent aujourd'hui. Parce que de plus en plus, et c'est bien quand même, qu'à mon âge, de plus en plus, ce soit de 100%. Que ton règne vienne, Père. Et fort de le connaître, lui, éternité d'amour, soit, allons-nous avec une foi d'enfant simple et nette, aller de l'avant pour le servir, frères et sœurs. Voilà, tout est dit. J'espère que vous avez goûté la beauté, la profondeur de cette histoire de pain et de ce qu'elle nous raconte. Et pourtant, beaucoup ne mangeront jamais de ce pain. Parce qu'ils préfèrent leur brioche, préfèrent leur chocolat, ils préfèrent leur personne, leur plaisir. Seigneur, je te prie vraiment pour tous ceux qui écouteront ce message. Moi, je t'ai obéi, Père. Je suis 3 fois rien, j'ai l'impression même, en ayant prêché ça, que je suis rien du tout. Je ne sais même pas si ça peut vraiment toucher parce que je me sens zéro. Vraiment. Mais je te prie, Seigneur, s'il y a quelque chose de toi dans ce message, que ça aille toucher des cœurs, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore vraiment, et particulièrement ceux qui se disent chrétiens, ne le sont pas en réalité. Dans le nom de Yeshua. Amen.